Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la beaucoup trop belle palette Desert Dusk de Huda Beauty. Il y a tellement de beaucoup et de tellement dans cette vidéo, alors que ça fait que quelques secondes qu'elle vient de commencer, alors imaginez à la fin. Non mais plus sérieusement, déjà voilà le packaging, je pense que vous l'avez déjà vu, si ce n'est pas le cas, admirez 2 secondes la beauté du truc. Donc la Desert Dusk, elle succède à la Rose Gold Edition, donc qui était la palette texturée. Donc la toute première qui avait des avis assez mitigés, certains l'adoraient, d'autres l'aimaient pas du tout. Moi je faisais partie de ceux qui l'aimaient beaucoup. À l'intérieur, donc déjà il y a un miroir qu'il n'y avait pas dans la première palette. Là elle a mis un grand miroir que je vais essayer de cacher pour ne pas vous éblouir. Et voici le nuancier. Magnifique, n'est-ce pas? Donc c'est exactement disposé de la même manière que la première palette, et on a absolument différents types de textures, à la fois mat, à la fois satiné. Il y a aussi des duochromes, il y a des fards topper en fait qui sont ajoutés par-dessus des fards par exemple mat ou satiné, comme je vais vous montrer dans la vidéo. Donc on a différents types de fini, de pigmentation. Il y a vraiment des fards hyper intéressants, et on a même un fard juste ici, le Cosmo, qui est en fait un concentré de paillettes. Donc c'est même pas un fard à paupières classique, c'est vraiment un concentré de paillettes. Vous voyez, c'est comme un pigment pressé, c'est exactement la même chose. Donc là, à utiliser vraiment avec précaution, mais c'est le fard un petit peu magique de la palette. Par exemple, ces deux fards là donc sont des fards topper dont je vous parlais, c'est-à-dire que ce sont des fards qui sont pas très pigmentés au toucher ou quand vous allez les prendre avec le pinceau. C'est-à-dire que c'est des petites paillettes si vous voulez, c'est plutôt en transparence, mais c'est ajouté par-dessus un fard par exemple qui est déjà soit mat, donc par exemple le Eden, moi j'aime beaucoup utiliser le Eden et le Nefertiti, là aujourd'hui je vais utiliser avec celui-ci. Ça fonctionne très bien, ça donne un petit peu plus de dimension au fard, c'est très joli. Donc si vous en utilisez trop, veillez à tapoter l'excédent pour pas avoir de chute, mais ce genre de fard s'utilise plutôt comme ça. Seul, effectivement, vous n'allez pas avoir trop de matière, donc c'est plutôt en complément avec d'autres fards. Ensuite, on a des fards satinés classiques comme celui-ci, qui sont extrêmement pigmentés. Enfin, il y a qu'à voir, je mets à peine le doigt et voilà quoi. Enfin, vous voyez, c'est plutôt pigmenté. Et en ce qui concerne les mats, ils sont tout aussi pigmentés, même très pigmentés, néanmoins très faciles à estomper, mais ça c'est valable pour tous les fards, qu'ils soient mat, satinés ou je ne sais quoi. Ils sont tous très faciles à estomper, à travailler, à appliquer. Donc vraiment, il n'y a aucun souci. Moi je suis absolument ravie de cette palette, de la qualité des fards. Les couleurs sont magnifiques, je la trouve hyper originale. C'est vrai que la première est un petit peu plus classique, il y a des teintes plutôt safe dans la mesure où on peut en utiliser pour tous les jours ou pour des soirées, mais ça reste des teintes plus passe-partout on va dire. Alors que celle-ci, on a par exemple les duochromes, je trouve magnifiques. On a le concentré de paillettes, si on veut l'utiliser, il est là, je trouve ça hyper sympa comme idée. On a des fards beaucoup plus vifs mais qui sont normalement très beaux à utiliser. J'ai utilisé le violet aujourd'hui, le Twilight, je trouve trop beau, j'ai utilisé en coin interne, il est bourré de reflets, il y a vraiment plein de beaux make-up à faire avec cette palette. Donc à choisir personnellement entre la première et la deuxième, si j'étais vraiment obligée, je choisirais la deuxième, parce que je la trouve plus originale tout simplement, et ouais, c'est vraiment celle-ci finalement que j'utilise le plus, même par rapport à la première, c'est celle-ci, depuis que j'ai reçu, j'utilise tout le temps, et j'arrive à faire du maquillage à chaque fois différent. Je suis vachement inspirée en fait quand je la vois, et j'aime beaucoup, même en termes de packaging, elle est belle, elle est très costaud, il y a le miroir donc c'est pratique. Donc franchement, elle a absolument tout pour plaire. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui, vous donner mon avis. J'ai reçu beaucoup de questions. Ces couleurs-là, je vous conseillerais plutôt de les utiliser avec un pinceau humidifié. Moi, c'est comme ça que j'ai utilisé le Twilight sur les yeux, et que j'utilise même le Nefertiti, sinon il est beaucoup trop poudreux. Mais voilà, avec un petit spray comme celui-ci là, n'importe quelle brume, peu importe, humidifié, vous allez voir ça évite les chutes. Ça c'est valable pour tous les fards de n'importe quelle marque, mais voilà, franchement je ne trouve pas de points négatifs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous allez l'acheter, si vous l'avez déjà, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la première. En tout cas moi je trouve que c'est une très belle palette. Si vous êtes collectionneuse, si vous aimez les belles palettes, les beaux maquillages, je suis sûre que vous allez être très inspirée. En tout cas, si vous voulez voir comment j'ai fait ce look, je vous invite à regarder la suite.
Je commence par marquer mon creux avec cette couleur orange vif qui est incroyable. Vous savez combien j'adore les teintes orangées dans le creux et là c'est juste parfait. C'est une couleur qui se travaille très bien, qui s'estompe très bien et assortie avec la couleur que j'applique par la suite, je trouve que ça fait le dégradé parfait. Vous savez, le dégradé coucher de soleil un petit peu. Je trouve ça très très joli et les deux couleurs ensemble, c'est le match. Ensuite dans le coin externe, je viens assombrir un petit peu avec le marron le plus foncé de la palette, qui est mat aussi. Voilà, c'est un coin que j'aime bien assombrir un petit peu. Voilà, tout à fait classique avec un petit pinceau plat. Je n'hésite pas à bien estomper vers le coin externe, toujours pour étirer au maximum la matière. C'est difficile d'en choisir une, mais je crois que c'est ma teinte préférée de la palette. Eden, pourtant elle paraît assez classique, mais en fait non. C'est le pêche juste parfait, qui est ni trop pêche, ni trop fade, qui ressort parfaitement. Et j'adore l'associer avec les petits toppers qu'on a dans la palette notamment. À chaque fois ça fait un combo parfait, la couleur est très douce, très très jolie. Et justement par-dessus, j'applique la couleur Célestial, qui est une des couleurs duochrome de la palette. Dans la palette, elle paraît dorée et vous voyez, une fois appliquée, c'est bourré de reflets rose, un petit peu prune, c'est magnifique. Et associé au fard Eden, c'est hyper joli. Moi j'ai appliqué 3 couches pour que ça ressorte davantage, parce que c'est vraiment plutôt en transparence ce genre de fard, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo. Donc pour la paupière mobile, c'est terminé. Maintenant, je termine avec un coup de liner. Donc j'utilise toujours le Vamp Stamp. Franchement, il est génial. J'ai vraiment pris le coup de main et je l'associe au Epic Ink Liner de NYX. Et en fait, je me sers de ce liner pour appliquer directement sur l'applicateur. Et écoutez, ça fonctionne plutôt bien. Ça accroche moins, mais du coup, il n'y a pas de risque de bavure ou quoi que ce soit. Si vous voulez en savoir plus sur ce fameux tampon, je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'y pense. Sinon, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne. Après avoir appliqué les fossiles qui sont mes préférés de chez Huda, c'est les Giselle, je trouve que c'est les plus portables, en plus ils sont hyper confortables à porter. J'applique tout le long du ras des cils inférieur la couleur safran que j'ai appliqué dans le creux également, c'est une première transition. Par la suite j'applique le fard Turkish Delight dans le coin externe, juste là parce qu'après je vais assortir de nouveaux fards. J'ai voulu en utiliser un maximum pour que vous puissiez bien voir le rendu des différentes couleurs et écoutez, ça fonctionne plutôt bien. Et plus vers le coin interne, je remplis avec la couleur Royal qui est le violet satiné de la palette qui est hyper jolie. Et moi j'utilise principalement tout le temps dans le ras des cils inférieur, je trouve ça trop joli. Je n'hésite pas à bien estomper, bien flouter. C'est je crois ma partie préférée et le fard qui fait toute la différence. Le Twilight qui est bourré de reflets mais à utiliser vraiment humidifié pour éviter un maximum de chute. Et vous voyez qu'avec le Royal et le reste du make-up, je sais pas ce que vous en pensez mais moi je suis complètement amoureuse de ce combo, je trouve ça hyper joli. Et dans le coin interne, un petit peu de touche lumière parce que je n'en avais pas assez, donc j'ai appliqué le Nefertiti. J'applique mon blush, donc c'est la teinte Terracotta de Bourjois. J'ai déjà appliqué mon fond de teint, bronzer, j'ai fait mes sourcils au préalable. Comme c'est toujours les mêmes produits, j'ai pas jugé utile de vous les montrer, je voulais vraiment faire le focus sur les yeux. En highlight, j'applique le Fuego de Dose of Color, c'est la collab avec Cathy et Daisy que j'adore, il est incroyable. Il y a l'autre qui est très beau aussi que j'ai également, mais celui-ci j'avoue que c'est mon petit chouchou, il est vraiment, c'est un vrai doré champagne qui ressort incroyablement bien sur la peau. Et enfin dernière étape pour les lèvres, donc je redessine avec le crayon Iconic Nude de Charlotte Tilbury et par la suite j'applique ces deux liquides mat de Huda Beauty toujours. Dans un premier temps j'applique la couleur Girlfriend et comme c'est un chouïa trop foncé, je mixe un petit peu de Bikini Babe qui est beaucoup plus clair. Trop clair pour être utilisé seul mais les deux du coup fonctionnent plutôt bien. Et voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que le look vous plaît. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette palette là. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.